Secret Story, c'est ce soir. Sur TF1, on aurait pu inviter Benjamin Castaldi ou d'anciens candidats, mais on a préféré accueillir la vraie star de cette émission. Mesdames et messieurs, La Voix. Ici La Voix. Bonjour Bruce. Bonjour La Voix. C'est vous qui parlez aux candidats pendant le jeu et qui leur confiez des missions pour gagner de l'argent, notamment. Benjamin Castaldi est pas trop jaloux parce que vous lui avez volé la vedette finalement cet été. Oh non, pas vraiment, pas vraiment. Benjamin a une place bien à part. Et c'est vrai que La Voix a eu l'occasion de le remplacer une fois. Il nous a fait un petit malaise en début de quotidienne. Et La Voix a dû aller dardard sur le plateau faire la voix. La fameuse installation. On va en reparler, mais Anne-Elisabeth, ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que Secret Story, ça a très bien marché cet été. C'était une saison champagne, hein, avec une pluie de records d'audience. Des records d'audience pour la quotidienne, déjà jusqu'à 3,5 millions d'inconditionnels. Des records d'audience pour l'émission du vendredi soir. 4 600 000 téléspectateurs, c'était le record il y a 15 jours. Et puis c'est pas complètement un hasard. Pourquoi? Parce que l'audience, elle est dopée par le nombre incalculable de clashs, de règlements de compte et de coups de théâtre en direct auxquels on a assisté. Le dernier clash en date, c'est La Voix. C'est lui qui l'a provoqué, Monsieur Zizani. C'est quand même le roi pour mettre de l'huile sur le feu, La Voix. C'est-à-dire que récemment, il a demandé aux 4 finalistes qui forment 2 gentils petits couples de s'interchanger. Ah oui, c'est la mission échangisme. Voilà, la mission échangisme, avec une consigne très précise. Il devait toujours être en contact avec une partie du corps de l'autre. On regarde cet extrait. Chacune de vous devra passer l'après-midi avec le petit ami de sa camarade, quelles que soient les activités proposées par La Voix. Non. Alice, tu ne devras pas quitter Cyril d'une semelle. Alexandra, tu devras suivre Mathias comme son ombre. Courage. Les filles ne devraient en aucun cas vous éloigner de Cyril et Mathias. Vous devrez toujours être en contact avec une partie de leur corps. Non, alors, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Un des candidats a littéralement pété les plombs. Alors, son coup de sang n'a pas été diffusé, mais il voulait carrément balayer La Voix, c'est-à-dire en venir aux mains. Est-ce qu'il l'a fait, La Voix? Non, il ne l'a pas fait, mais vous savez, sur ce genre d'émission, les pétages de plomb sont quand même assez courants. Il ne faut quand même pas oublier que ces garçons et ces filles sont dans cette maison enfermés depuis 70 jours. C'est quand même considérable. La Voix serait incapable de faire ce qu'ils font. Donc que de temps en temps, il y a un pétage de plomb et fait partie de l'ordre des choses. Est-ce qu'ils vous détestent, les candidats? Franchement, non. Franchement, non. La Voix a l'occasion de les rencontrer lors de leur sortie. Et il y a même une espèce de forme de respect. Et il y a une... Ça ne se voit pas à l'image, mais il y a des échanges qui ont lieu au travers du confessionnal où il y a nettement une certaine sympathie. Alors, Daphné. Mais, et vous, est-ce que vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Des fois, oui. Mais pas souvent. Cette voix est quand même extrêmement inquiétante. Est-ce que vous pouvez commander un jambon beurre, par exemple, ou des trucs plus simples, terre à terre Ah mais totalement, totalement. Le matin, j'arrive chez ma boulangère, je dis bonjour, ici La Voix, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Mais est-ce que, alors bon, ça va être la finale, donc on est tous sur des charbons ardents. J'imagine. Est-ce que vous confirmez le bruit qui a été lancé à propos du secret de John David par Omar Sy, de Omar et Fred? La Voix a vu, et La Voix ne confirme pas, non pas par démagogie, mais simplement La Voix a eu l'occasion de rencontrer John David à sa sortie, et franchement, c'est un garçon extrêmement sympathique. Alors je n'ai pas eu de discussion métaphysique avec lui, donc j'ai pas pu me rendre compte de la véracité des propos de Omar et Fred, On peut rappeler mais je ne de quoi pense il pas. Oui, alors il faut quand même le dire, Ariel, maintenant. Ils ont dit qu'ils connaissaient son secret, qu'il était con. Bon, Anne-Elisabeth, ça a été une belle saison aussi parce qu'il s'est passé plein de choses. Il y a eu des clashs, ça n'a pas arrêté. Ultra chaud grâce à la saga du couple lesbien quand même. Samantha et Nathalie, parce qu'elles nous ont tout fait. Des scènes de ménage, rupture, réconciliation et pour finir une demande de mariage en direct vendredi dernier. Alors c'était vraiment les feux de l'amour, à croire que tout était préparé, scénarisé. Vraiment, elles sont presque comédiennes ces 2 filles-là, prêtes pour aller faire Plus belle la vie sur France 3. Et on a allé poser la question à Benjamin. Est-ce que tout ça est bidon? Est-ce que tout ça est scénarisé? Voilà sa réponse. Voilà, on n'a rien scénarisé du tout. On n'a jamais pensé une seconde, que le couple homo allait se déchirer, qu'en plus il allait avoir non pas une aventure mais un rapprochement entre Marilyn et Samantha qui allait énerver Nathalie. Maintenant, qu'on l'ait exploité, rata exploité et qu'on ait tiré le fil jusqu'au bout, évidemment, mais on est là pour ça.
Une ambiance Est-ce que c'est vous qui scénarisez le jeu, au fond, La Voix, avec vos défis, tout ça? C'est facile de vous appeler et clac, d'orienter? Ah bah, le rôle de la voix, c'est d'être le maître du jeu. C'est exactement la définition de son rôle. Donc la voix provoque des rebondissements, c'est évident. La voix est là pour ça. Est-ce que vous avez des frissons, des orgasmes quand il y a le petit silence et vous rajoutez « pour le moment » Parfois oui. Très honnêtement, parfois oui. Mais vous aviez le droit d'improviser? Ou c'était à chaque fois des missions qu'on vous donnait très précises? Il y a deux choses très distinctes. Il y a les missions. La voix vous rappelle que c'est un jeu. Et donc, comme tout jeu, il y a un règlement. Et ces missions doivent suivre le règlement au mot près. Car en plus, les candidats sont très à cheval là-dessus, contrairement à ce qu'on peut penser. Après, dans les discussions avec les candidats, la voix a une relative liberté quand même. Est-ce que votre vie a changé depuis le succès de l'émission? Est-ce qu'on vous reconnaît plus au téléphone ou parce que comme on ne connaît pas votre visage, ça ne peut pas être plus que ça? Ah bah au téléphone, c'est clair. Au téléphone, Est-ce que vous grondez vos enfants en faisant la voix? Est-ce que vos enfants vous réclament de faire la voix? Non, mais la voix est grand-père et la voix est des petits-enfants. Et donc les petits-enfants fantasment complètement devant la voix de Papo, puisque c'est le surnom de la voix, quand Papo est à la télévision. Ça, c'est fantastique. Nicolas? Et politiquement, vous aimeriez vous engager parce que c'est une voix qui en vaut beaucoup, hein? Elle est pas mal, elle est pas mal. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas, vous ne dites pas qui vous êtes, hein? Alors Pourriez-vous retourner là par exemple, montrer votre visage? Oui, totalement, mais c'est un deal entre la production et la chaîne, et la voix doit conserver une espèce d'aura de mystère. On peut rien dire sur vous. Est-ce que vous êtes moustachu? Ouais. Non, on va Est-ce faire que- un est-ce ni que- oui ni non, on va faire un truc comme ça, non? Est-ce que vous êtes le père de l'enfant de Rachida Dati? C'est pas vous. C'est pas vous non plus. Bon. Je ne pense pas. Alors vous, puisque vous êtes là, on va parler. Est-ce que vous êtes une femme? On va parler d'une autre voix. Oui. Mais là qui s'est éteinte, Ariel, hein, et qui était une voix connue dans le monde entier. Heureusement, Bruce, j'ai pu récupérer cette voix et la réincorporer. His loyalty is to a child, Who sent you? You did. 35 years from now. and his enemy He's a Terminator like you, right? Not like me. is the deadliest machine ever built. Can it be destroyed? Unknown. This time, there are two. Terminator 2. Bravo. Magnifique. On a eu peur. Mais comment faites-vous? On a eu des frissons. Eh bien, tout simplement, l'homme qui représentait la culture de la bande-annonce hollywoodienne, l'homme qu'on a tous dans la tête, aussi bien que Lionel Obadia pour les courses ou Joël Collado pour la météo. Et cet homme dont on connaît la voix, mais qu'on n'a jamais vu. En réalité, c'est horrible parce que c'est Don Lafontaine. Et Don Lafontaine est mort lundi à l'âge de 68 ans. La voix des bandes annonces du cinéma américain. La C'est la voix. voix de Simone de la SNCF disparaissait. Exactement. C'est toujours la C'est même. la voix qui a accompagné tous les blockbusters. Il avait commencé sa carrière avec Stanley Kubrick dans Docteur Folamour. Sa plus célèbre bande-annonce, c'est Terminator 2. Sa préférée à lui, c'était Elephant Man. Il se trimballait de studio en studio dans Hollywood en limousine pour éviter le temps de parking. Il a fait 5000 bandes-annonces de films. Regardez-le. Il a fait 350 000 pubs et des millions de petits spots télé. C'est un homme extrêmement riche qui était aimé de tous. Et il disait qu'en fait, sa voix était dans un spectre, dans un bord du spectre où personne n'était. Et ça lui permettait donc, quand il y avait des explosions, il arrivait à couvrir. Quand il y avait des cris, il arrivait à couvrir tout. Vous connaissiez cette voix, la voix? Oui, bien sûr, vraiment. C'est le modèle. Oui, c'est le père spirituel. Il y en a deux aux États-Unis qui font toutes les bandes annonces de tous les films, de toutes les séries, de tout. Il y avait lui et l'autre, j'avoue ne pas connaître son nom. Joël Collado? Merci en tout cas à la voix de Secret Story. C'est tout pour le moment, je veux l'entendre. Ah oui, il faut Ah qu'il oui, dise mais on cette va vous voix, laisser dire, oui. dire la formule magique. Alors allez-y, c'est tout pour le moment. C'est quoi? C'est tout pour le moment. Merci à la voix. Ariel, Oui. on enchaîne.